On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un approfondissement dans l'étude des triangles. On va aujourd'hui s'intéresser à deux triangles. D'une part le triangle isocèle et d'autre part le triangle équilatéral. On va mettre en exergue plusieurs propriétés qui sont inhérentes à ces triangles aussi. On va un peu les démontrer et puis on va voir éventuellement ce que ça peut impliquer. On va tout d'abord commencer par le triangle isocèle, ce qui est assez logique, car vous allez voir, comme je vais vous le dire plus tard, qu'en fait le triangle équilatéral, c'est un type particulier de triangle isocèle, avec des propriétés en plus. Mais tout d'abord le triangle isocèle. On va dans un premier temps considérer un triangle ABC, et on va poser plusieurs choses. On va tout d'abord poser H, le projeté orthogonal de A sur BC. Donc ça veut dire que finalement AH représente la hauteur, la droite AH représente la hauteur, et tel que on ait l'angle ABC qui soit égal à l'angle ACB. Donc que cet angle-là soit égal à celui-ci. C'est notre configuration de départ. On ne dit rien sur le reste pour l'instant, on va le découvrir ensuite. On pose ces choses de base et on va voir ce que ça implique. Alors, vu qu'on a fait apparaître le projeté orthogonal, on a un angle droit et on a donc forcément des triangles rectangles qui apparaissent, en l'occurrence le triangle rectangle AHB et le triangle rectangle AHC. On remarque que ces deux triangles ont deux angles en commun, l'angle droit et l'angle ici, les deux angles en question. Donc ça veut dire que leur troisième angle est de même mesure, ça veut dire que l'angle qui est là, l'angle HAC, est le même que l'angle qui est là, l'angle HAB. Donc trois longueurs communes, mais regardez bien. En plus d'avoir du coup cet angle-là et l'angle ici qu'ils ont en commun, et vous voyez cette longueur. Elle est commune aux deux triangles rectangles. Donc une longueur commune aux abords de laquelle on a deux angles communs pour les deux triangles. Ces deux triangles sont donc isométriques. Mais alors, s'ils sont isométriques, ça veut dire que leurs longueurs homologues sont de même mesure. Donc cette longueur est égale à celle-ci, ce qui justifie pourquoi dans un triangle où on a deux angles de même mesure aux abords de la base, eh bien forcément les deux côtés sont de même longueur. Donc ça c'est ce qui va caractériser entre autres le triangle isocèle, mais ce n'est pas tout. Du coup, si ces deux triangles sont isométriques, ça veut aussi dire que cette longueur est égale à sa longueur homologue dans l'autre triangle qui est celle-ci. Mais si cette longueur-là est égale à cette longueur-là, ça veut dire que H, c'est le milieu de cette longueur, puisque là, je parcours déjà une moitié jusqu'à H, et puis je parcours une autre moitié. Donc H est au milieu de BC. Mais H est au milieu de BC, ça veut dire que la droite AH, elle passe par le milieu de BC. Mais là, vous voyez qu'une droite qui passe par le milieu, avec en plus ici un angle droit, ça implique que AH soit une médiatrice. Mais vous voyez que cette droite-là, qui passe par le milieu, elle rejoint aussi le sommet qui est opposé à cette base. Donc c'est aussi une médiane. Mais c'est pas fini, puisque comme on a prouvé que cet angle-là est égal à celui-ci, ça veut dire que la droite qui passe là, elle coupe le grand angle en deux angles de même mesure. Ça veut dire que AH, c'est aussi une bisectrice. Sauf qu'on a dit que H, c'est le projeté orthogonal de A sur la base BC, c'est-à-dire que AH, c'est aussi la hauteur. Autrement dit, dans un triangle isocèle, les quatre droites, qu'on appelle les droites remarquables, parce qu'elles ont toutes quelque chose de particulier, de remarquable entre guillemets, la hauteur qui fait apparaître un angle droit, la bisectrice qui coupe un angle en deux, la médiatrice qui passe par le milieu avec un angle droit et qui fait office d'axe de symétrie,
la médiane qui est une droite qui passe par le milieu d'un côté et qui rejoint le sommet opposé à ce côté, donc elles ont toutes quelque chose de remarquable, eh bien la droite qui est issue du sommet du triangle isocèle contient toutes ces droites remarquables. Toutes ces droites remarquables sont confondues dans un triangle isocèle. Toutes ces droites avec la droite issue du sommet, donc la droite issue du sommet, elle contient en elle l'ensemble de ces 4 droites remarquables. Et c'est ça qu'il faut considérer aussi dans un triangle isocèle, et c'est une propriété d'ailleurs fondamentale qui d'ailleurs va nous servir ensuite dans certains chapitres qui arriveront plus tard. Mais on a aussi le triangle équilatéral qui est un type particulier de triangle isocèle, puisque vous voyez qu'à sa base on a 2 angles de même mesure, mais qui, en plus d'être un triangle isocèle, contient en plus un 3e angle qui est le même que les 2 autres. Autrement dit, dans un triangle équilatéral, on a 3 angles de même mesure. Et on va voir que ça va impliquer certaines choses. Si les 3 angles, donc l'angle BAC, l'angle ACB et l'angle ABC, sont de même mesure, cela va nous amener à quelque chose de très particulier. Donc là, par exemple, je fais la somme des angles, ça fait bien 180 degrés, on le sait. Sauf que vu que ça, c'est égal à BAC, hein, comme on l'a rappelé ici, et que ça, c'est égal à BAC aussi, puisque tous les angles sont égaux, c'est-à-dire que ça, je peux le remplacer par BAC. Pareil pour cet angle-là, c'est ce que je fais ici. Mais du coup, on a 3 fois un même angle, c'est-à-dire qu'il est multiplié par 3. Je divise par 3 de chaque côté et je trouve finalement donc BAC qui est égal à 60 degrés. Sauf qu'on a posé que BAC c'est égal à ABC. Donc ABC fait aussi 60 degrés. Et on a posé que BAC est aussi égal à BCA. Donc l'angle BCA fait aussi 60 degrés. Ce qui nous amène à dire que dans un triangle équilatéral, les 3 angles font tous 60 degrés. Ça, c'est une propriété fondamentale. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on a dit que le triangle équilatéral est un type particulier de triangle isocèle. Donc si je prends BC comme base, ça veut donc dire que BA est égal à AC. Mais maintenant, si je change de point de vue, si je considère BA comme base, est-ce que le triangle sera toujours isocèle? Oui. Pourquoi? Parce que si je prends ça comme base, vous voyez qu'aux abords de cette base, j'ai encore 2 angles de même mesure. Donc c'est-à-dire que cette longueur est égale à celle-ci. Donc finalement, en fait, les 3 longueurs sont de même mesure. Pourquoi? Parce que on a dit que celle-ci est égale à celle-là. D'accord? Mais on a dit que celle-ci, elle est aussi égale à celle-là. Donc en fait, elles sont toutes égales à la même chose. Et ça, c'est une autre propriété fondamentale des triangles équilatéraux, d'avoir 3 longueurs de même mesure. On peut aussi rajouter un petit détail. Donc ici, on va considérer le triangle ABC. Donc 3 longueurs de même mesure. Comme un triangle équilatéral est un type particulier de triangle isocèle, ça veut dire qu'on est sûr que, comme pour le triangle isocèle, la hauteur, elle va passer par le milieu. Ça veut dire qu'ici, on a la moitié de la longueur L, et pareil ici, on a la moitié de la longueur L. Là, on a la longueur L, et là, on a la longueur L. Et donc ça va nous aider à déterminer notamment une formule pour la hauteur. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, comme on a un angle droit, on a donc un triangle rectangle, pareil ici. On a ce triangle rectangle AHC et le triangle rectangle AHB. Et donc regardez qu'est-ce qui va se passer. Je vais utiliser le théorème de Pythagore. Je vais prendre ce triangle-là. Mais en fait, ces 2 triangles sont les mêmes. Hein, ils ont 3 longueurs de même mesure, donc ce sont des triangles isométriques. Je peux en prendre un des 2, je vais avoir la même formule. Donc là, j'ai l'hypoténuse, là j'ai un côté, là j'ai un autre côté. Et d'après le théorème de Pythagore, hein, on sait que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des 2 autres côtés.
Donc là, je vais isoler la hauteur, puisque moi je veux savoir que vaut la hauteur, donc je vais l'isoler pour avoir que la hauteur est égale à quelque chose. On va voir quelle est l'expression de la hauteur pour un triangle équilatéral. Parce qu'on va voir qu'il y a une expression particulière qui va se dégager. Donc je vais isoler la hauteur. Alors comment je fais? Je vais soustraire ça de chaque côté. Donc je vais avoir en gros ça ici, et là, cette longueur-là va dégager. Je vais distribuer le carré sur le numérateur et le dénominateur. Ça, on a déjà expliqué dans d'autres vidéos pourquoi ça marche. Ensuite, regardez ce que je vais faire. Je vais multiplier par 4 ici, je vais diviser par 4 ici. Donc ça ne change pas le rapport, hein, comme on avait déjà expliqué. Mais pourquoi je fais ça? Pour avoir un même dénominateur et pour pouvoir appliquer cette propriété qui dit que si j'ai A sur C plus B sur C, alors c'est égal à A plus B, le tout sur C. Donc là, je peux tout mettre au même dénominateur. Donc 4L carré moins L carré, en fait, c'est quoi? C'est 4L carré moins 1L carré. Et ça fait donc 3L carré sur 4, qui est égal à ça. Alors, moi, je ne veux pas la hauteur au carré, je veux la hauteur tout court. Donc, je vais appliquer la racine carrée ici, mais je vais aussi le faire là pour respecter l'égalité, faire la même chose de chaque côté. Donc là, le carré va partir, de même que la racine carrée, parce qu'ils vont s'annuler entre eux. Là, vous savez, alors là, je ne l'ai pas fait cette étape, mais enfin, je ne l'ai pas mise en exergue, mais on a le droit de séparer la racine en deux. La racine du numérateur, puis la racine du dénominateur, plutôt que d'avoir la racine de tout le quotient. Sauf que la racine carrée de 4, ça fait 2. Donc là, il me reste ça. Donc là j'ai expliqué un peu plus en détail. On a le droit de séparer les racines lorsqu'on a une multiplication à l'intérieur. Mais racine de L carré, la racine L carré s'annule. Il nous reste donc ceci. Et on a donc une expression de la hauteur. C'est-à-dire que pour n'importe quel triangle équilatéral, la hauteur, elle vaudra toujours ceci ou cela. C'est la même chose. On a le droit de séparer, on a le droit de sortir le L de la fraction. Avec L, une longueur d'un côté du triangle équilatéral. Et donc ça, c'est aussi une propriété des triangles équilatéraux, c'est le fait que leur hauteur s'exprime toujours avec cette expression-là. Et donc, vous voyez, on a pu aller un peu plus loin que ce qu'on avait vu, parce qu'on s'était beaucoup intéressé aux triangles rectangles, et on a pu voir d'autres triangles fondamentaux. Bien sûr, il y a encore énormément de propriétés, mais on essaye de voir les plus essentiels, mais on va en découvrir d'autres un petit peu plus exotiques plus tard.